Bienvenue dans cet épisode d'Automoto consacré à la voiture, l'automobile. Aujourd'hui, je suis accompagné de Théo. Just, comment ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va comme un lundi. On est mardi, ça tombe bien. Allez, je te laisse introduire, pardon. Messieurs, bienvenue sur le circuit de la Ferté-Gaucher dans le 77. Vous avez vu, on vous a sorti le grand jeu avec l'école de conduite qui est ici. Le but aujourd'hui, c'est de vous entraîner au GP Explorer, de vous remettre à égalité parce que toi, Théo, par exemple, à l'heure où on tourne, t'as fait 0 session d'entraînement. 0 session d'entraînement, jamais posé mon derrière dans une F4. J'ai même pas les sensations, je sais pas à quoi ça va ressembler, etc. Pourquoi vous avez voulu faire ce défi, le GP Explorer? Moi, j'aime bien les voitures, notamment les bleues. Très bien. Et moi, j'aime beaucoup les voitures, les rouges. Voilà. C'est pour le buzz. Principalement pour le buzz. Ouais, les abonnés. Après, surfer sur le buzz de et par la Squeezie, suite, faire des OP qui rapporteront le plus d'argent possible. Ouais. un maximum. Partir en vacances souvent et travailler très peu. Ah oui, puis on aime bien les sports auto aussi. Si, Ok. j'aime bien. Tu veux une réponse simple ou pas? Non. Peut-être une réponse Ouais, une réponse, sérieuse. on te la fait sérieuse. Vas-y. C'est pour se donner un défi, j'ai envie de dire. Je pense que quand on a vu l'édition de l'an passé, on s'est tous dit « Ah ok, c'est un peu accessible avec de l'entraînement ». Et nous, on est deux compétiteurs nés, on peut le dire. On s'est rencontrés en faisant du sport, du basket en l'occurrence. Et donc voilà, c'est le défi qu'on s'est lancé. Et c'est pour nous un pari drôle, mais on sait qu'on est attendu au tournant, sans mauvais jeu de mots, vis-à-vis que, en fait, sur les circuits, il y a des tournants, des virages. Oh. Mais non, aucun rapport avec ce tournant-là. Mais en fait, je sais que les gens nous attendent au tournant parce qu'on n'a pas la tête de l'emploi. On est plus souvent là à parler de rap ou de basket. Donc on est un peu vu comme les Rasta Rockets de l'édition. C'est bien pour ça que notre voiture est aux couleurs de la Jamaïque. Voilà. Donc on veut se représenter comme ça, parce que je pense que les gens nous voient comme les futurs perdants, et ils ont sûrement peut-être raison. Je rajouterais qu'il y a aussi quand même une très belle opportunité de conduire des voitures que pas grand monde dans le monde ont la chance de conduire. Mais justement, c'est aussi l'occasion de vous découvrir un peu sous un angle automobile. C'est quoi vos goûts? Vous allez plus vers quoi? Moi là, vraiment directement ici, là, je pense. Moi j'ai un petit faible pour les voitures américaines, étant donné que je suis quand même Également. un peu matrixé par les USA. Également. J'ai tendance à aimer les voitures américaines, donc la petite Ford Mustang que je vois là, qui me fait de l'œil, j'aime beaucoup. Maintenant, La Shelby, même. évidemment que je vais pas cracher sur tous les autres modèles qui sont là, les voitures italiennes. Vraiment, ouais, on prend tout. On prend tout, on n'est pas très compliqué, hein, pour être honnête. Ouais, et puis dans votre univers, il y a une voiture qui est souvent revenue aussi, la Fiat Panda. Évidemment, c'est dans mes veines. Maintenant, elle m'a quitté depuis presque 2 ans. Donc je te mens pas que ça peut faire ressurgir quelques souvenirs quand on en parle, donc j'aimerais ne pas en parler parce que elle me manque. Sacrée voiture, on a passé du temps dedans. C'est ça. J'ai dû la laisser partir, à un moment, il fallait lui laisser son indépendance. Comment elle est arrivée dans ta vie? Elle était où avant? Elle était dans mon jardin parce que c'était celle de mon frère. Ah oui. J'ai repris la suite. Voilà, plein de bons moments. J'ai pas envie non plus d'épiloguer, d'en parler longtemps parce que les souvenirs vont remonter, les émotions aussi. Non, pleure pas. Non, mais c'est pas mon genre. Eh bien, désolé de raviver de vieux souvenirs, mais on a préparé une petite surprise à Mr V. Car on ne pouvait pas faire ce sujet sans... La Fiat Panda. Sa première voiture a très tôt fait partie de son univers. Elle est même présente sur la pochette de ses 2 albums et star d'une parodie de l'émission américaine Pimp My Ride. Après cette métamorphose, Mr V s'est séparé de son premier amour et ne pensait pas le revoir jusqu'à aujourd'hui. Oh, the real one, the first generation, oh oui. Attends, non, mais c'est pas la first generation, c'est la mienne pour de vrai. C'est la mienne pour de vrai. Exceptionnel. Avec Alexandre, qui est le nouveau C'est la vraie, propriétaire. Incroyable. Bah, Salut, ça va? Salut, ça va? Comment ça va? Ah, ça va, nickel. Incroyable. Incroyable, je pensais pas la revoir dans ma vie, c'est fou. Oh là là, c'est fou. T'as pas changé. C'était Comment très grande. tu vas? Oh là là. Ah, trop bien. T'es toujours aussi lisse. Vous avez reconnu les sièges de Ford Mustang, le volant Sparco, on n'a pas les génies sur les moyens. Ça fait plaisir de la revoir. Allez! Let's go! Toujours aussi puissante, incroyable.
Toi, Théo, tu l'as super bien connu, cette voiture aussi. Super bien connu, sous son autre forme. Je l'ai très peu connu sous cette forme. Ouais. J'ai fait un trajet dedans sous cette forme. Mais en revanche, la Panda à l'ancienne qu'on voyait dans toutes les vidéos, Ça n'a pas changé. celle qu'on voyait dans toutes les vidéos, c'était effectivement, on a passé des soirées dedans, on a fait des trajets. Je pense qu'on a passé plus de soirées qu'on a roulé dedans. Oui. Nous, on vient de village tous. Et donc, en fait, le soir, quand tu vis chez tes parents, bah, t'as pas mille endroits où te retrouver, surtout à Grenoble. Donc, souvent, ça se finissait dans la Panda, avec tous les gars, une enceinte, parce qu'il n'y avait pas de poste radio à l'époque. Il n'y avait pas de évidemment. poste radio. Et une enceinte, et ça dure toute la nuit. Donc, ouais. On a Petit fun vraiment. fact, Yvick est un des premiers qui avait une voiture dans notre équipe, et du coup, il faisait beaucoup le taxi. À l'époque, il appelait ça, appelez taxi Yvick. Ouais, voilà. Donc il venait nous chercher un petit peu, etc. Et avec la Et Panda. il a poussé la blague au point de créer un CD, donc de faire un montage audio. Il mettait le CD dès que tu rentres dans sa Panda. Il y avait un petit bruitage de Taxi Yvick, bienvenue dans la Panda d'Yvick. Bienvenue dans la Panda de Yvick. Installez-vous confortablement. Veuillez attacher vos ceintures intergalactiques. Réacteur activé. Code Alpha 246. Mise en route du processus de démarrage. En espérant que vous ferez bon voyage. Et voilà. Pour l'anecdote, à Grenoble, vu que j'étais limite un des seuls à avoir une Panda, quand tu voyais une Panda sur la route, tu savais que c'était moi. Mais du coup, ça aurait pu être n'importe quelle voiture ou finalement, t'étais Quoi un petit peu attaché quand même à la Panda. Ça va pas ou quoi? C'est la Panda ou rien, en fait. C'est la Panda ou rien. Tu m'aurais mis une Subaru Impreza, j'aurais fait quoi avec? Des drifts? Ouais, j'avoue, j'aurais fait des drifts, ouais. Bon, en fait, j'avoue, Subaru, j'aurais préféré une Subaru, en fait. Au revoir. C'est fin de ton... C'est même pas un choix, en vrai. C'était pas du tout un choix. Mais en fait, c'est la meilleure éducation à la conduite, parce que c'est pas facile non plus. C'est pas un modèle, c'est pas des voitures qui sont agréables à conduire de prime abord. T'as pas de direction assistée, le point de Patinage. il est assez serré, c'est petit, la cloison est pas très très épaisse. C'est une feuille. C'est une feuille, c'est tout petit, mais pour appréhender la route, franchement, y a pas mieux. T'allais dire quelque chose? J'allais dire la phrase pour tous les vrais fans d'automobile. La phrase, le point de patinage est un peu serré, je suis pas sûr. Ouais, j'ai dit des mots. En fait, Il dit n'importe tu vas voir, quoi, toute lui. la journée, il va y avoir des mots comme ça. Je fais semblant de connaître, mais j'improvise. Si on l'a ramené, c'est aussi parce que justement, c'est une voiture qui est très peu puissante et qui Ça est va. donc... Oui, pardon. Il te crache dessus, là, en fait. 54 C'est chevaux. toi qui es pas puissant, ouais. 54 chevaux. Ouais. C'est toi qui es impuissant. Non, c'est vrai en fait. Donc. Fondu au noir. Bref, une voiture peu puissante et parfaite pour revoir les bases du pilotage. Accélérer et freiner fort en tentant de s'arrêter dans une zone donnée sans avoir de repère de freinage. Et tout ça le plus vite possible pour battre les temps de référence, comme dans les permis d'un grand nom du sport automobile, le jeu Gran Turismo. Est-ce que t'es prêt? Je suis complètement prêt. C'est parti. 3, 2, 1, go! À ton tour. Du coup, Théo, ça va être la première fois que tu conduis la Panda d'Yvick en fait. Ouais, carrément la première fois. J'ai toujours été à ta place. Tout est bon pour moi, on peut y aller. Ok. Let's go. 3, 2, 1, go! Et comme nous sommes face à des compétiteurs nés, ça va durer un petit moment, Excusez-moi, je suis pilote professionnel. jusqu'à une victoire finale de Mr V. Mais ils doivent désormais convaincre leur moniteur du jour, Bruce Joigny. Il est loin, là, carrément. C'est loin. Ça met un peu de temps. Ouais, enfin
au montage, on peut accélérer le... Oui, nous ça, on pourra... C'est parce que là, il est... Petit café. Ouais, je pense qu'on a le temps de... On peut aller manger vite fait? On y va, Vas-y, on va revient. manger Bon, vite. ok. Ah putain, j'avais la dalle. C'est bon, hein, vous êtes allé où, vous? Bah, là, la cantine, ils avaient Ah, fait- moi, j'ai trouvé un petit italien dans le coin, là. Ah, ok, top. Non, moi, ils avaient fait purée salade, j'étais Ok, content. bon, Non, sympa. c'est bien. Ah, bah, il est là. Ah, Bruce! Enchanté, Yvick. Théo, Salut, enchanté. salut Théo, Bruce. Bah, Ouais, moi je suis chaud, je sais pas vous, mais là... Ah bah, complètement. On a commencé, j'ai gagné la première épreuve. J'ai hâte de faire la suite maintenant. Ouais, parce que là vous avez fait que de la ligne droite en fait, c'est ça? Exactement. Ah ouais, ok, bon on va passer aux choses sérieuses peut-être. Ok, très bien. Bah non, mais les virages, c'est simple. Faut accélérer et freiner dans le virage au milieu. Et frein à main, tirer au maximum. Et le plus de tours possible avec le volant, c'est ça? Voilà. Et puis après tu te mets de côté, au moment où tu fais des tonneaux, tu te mets comme ça. Voilà. Et puis tu termines les tonneaux, tu essaies de retomber sur les roues. C'est ça. Et là tu remets la première, tu mets gaz et c'est bon. Je veux dire, après, ça fait une belle émission. Et ça, c'est de l'audience. Fin, tout le monde est content, je pense. C'est vrai. Allez. C'est donc parti pour un baptême en Ferrari 458 Italia. Je me la drift, là, je me la drift. Alors là, faut aller tout droit, faut toujours viser les cônes à peu près pour l'extérieur. Il faut essayer de freiner quand même relativement tard. Tu vises les cônes, comme je disais tout à l'heure. Voilà, là, il y a un autre cône bleu, faut y aller. Ensuite, t'attends, t'es patient, tu fais pivoter un peu la caisse. Et alors, faut pas trop glisser parce que si tu glisses trop, tu perds du temps. Ok? Mais faut pas drifter. Ok. Oh la vache. La voiture, elle glisse un peu, tu la fais tourner, c'est parfait. Allez, gaz, vibreur, vibreur. Tu te colles contre la ligne blanche, t'es patient, tu tapes les freins forts au début, tu vises un peu les cônes pour avoir la bonne trajectoire. Hop, il faut être patient, t'as vu, je reprends pas les gaz. J'attends, hop, je reprends les gaz, voilà, et là je les reprends et la caisse elle tourne, c'est parfait. Maintenant, à leur tour de faire leur preuve, et là, on est face à deux ambiances bien différentes. Ça freine pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Super. Allez, le frein, descend en rapport, regarde les cônes. Hop. Et gaz. Allez, c'est bien. T'as vu, on a pris gaz en 2 fois. Ouais. C'est une fois à chaque fois. Tu vas voir, ça va venir. Allez, go. Et pour finir cette initiation, parlons un peu de l'avenir. C'est quoi tes prochains projets? Cinéma, j'écris un film en compagnie de Freddy Gladieux et Vincent Tirel, les 2 meilleurs auteurs, les 2 meilleurs co-auteurs, les 2 meilleurs comédiens du monde, et le 3e album. Mais bon, ça va, tout ça prend du temps, ça se travaille doucement mais sûrement. Donc, nouvel album, 15 septembre. Allez streamer fort et venez au concert surtout, parce que je suis très fort, en fait. Oula. Vous vous êtes bien échauffé en Ferrari, ça a été? Ça a été, je suis en vie, donc je crois que ça a été. Je crois que ça s'est bien passé, ouais. On a gardé les Formule 4 pour la fin parce que c'est le but ultime de cette journée. Évidemment. C'est aussi les plus rapides, même si là vous aviez 570 chevaux et que dans celle-ci vous en avez 170, eh ben ça tourne plus vite sur circuit qu'une 458 Italia. En fait l'architecture, la construction de la voiture n'a rien à voir et ça fait surtout 450 kilos. Donc l'architecture est différente et le poids c'est un ennemi terrible, ça t'emmène vers l'extérieur. Là, t'as 0 poids, c'est un poids plume. En plus, t'as de l'aéro sur la voiture, donc t'es collé au sol, c'est genre un rail quoi. On dirait pas comme ça, mais ça va aller beaucoup plus vite, ça va vous sortir les mains des poches, comme on dit dans Ok. le jargon. Projetés dans l'ambiance course du Grand Prix Explorer, nos deux apprentis font soudain preuve d'une concentration extrême. Ils deviennent même très sérieux. C'est une dinguerie, par contre. Après quelques tours, Mr V fonce vers le bac à gravier, ce qui permet à Théo Juice de se faire la main. Quelques conseils au stand pour Mr V et il revient rapidement sur son coéquipier. Ils se sont challengés mutuellement, alors ils terminent cet entraînement avec le sentiment d'avoir progressé.
bonne première sensation, j'ai vraiment adoré, merci beaucoup pour cette opportunité. Du coup, c'était ma première fois. Et je suis content parce que j'ai pu prendre en main la voiture et puis voir comment ça allait être, les sensations, tout ça, les virages. J'ai essayé de mettre en application un petit peu tout ce que j'ai appris au cours de la journée sur point d'entrée, point de sortie, point de corde, etc. Je sais pas si je l'ai bien fait, mais en tout cas, j'ai essayé. Et c'était vraiment une très belle première fois. Je suis très très content. C'est pas tout le monde qui dit ça d'une première fois, si vous voyez ce que je veux dire par rapport au sexe. Vous voyez? Pour ma part, vu que c'était la deuxième fois, j'appréhendais un peu moins. Ça m'a pas empêché de faire un bac au deuxième virage. Mais les sensations étaient là, vraiment le sentiment d'avoir progressé. Donc merci pour l'opportunité. Bruce, t'en as pensé quoi, toi, de Théo et Yvick? J'ai pensé qu'en fait, ils arrivent comme ça, ils font genre beaucoup de blagues et ils sont très détentes. Mais en fait, il y a un vrai esprit de compétition et je pense que vous avez vraiment une carte à jouer parce que vous avez un vrai potentiel, vous avez attaqué comme des chefs. Merci. Ça fait très très Mais plaisir. vraiment, en fait. Ça fait très plaisir, merci beaucoup. Bah, c'est aussi qu'on a été bien guidés et de façon très pédagogique. Non, Je pense que le passage en Ferrari où tu nous as un petit peu malmené quand même, c'était Pour nous très aider. bien parce que comme tu expliquais en même temps, bah, du coup ça Vous avez fait enregistré très le vite truc. dans le. En fait, t'es dans la théorie et la pratique en même temps, mais sauf que t'es pas en train de conduire et à te concentrer sur les vitesses, etc. En fait, quand tu as le visuel et la parole Ouais. qui t'expliquent en même temps, ça te tu permet de comprends beaucoup progresser plus à vite, fond. ouais. C'est le problème dans une F4, c'est que tu peux Ouais, pas avoir un t'es mec tout avec seul. toi. Donc c'est Ouais. vrai que c'est pratique d'apprendre dans une voiture Ah ouais, avec c'est de place. Ouais, c'est- non, non. Merci pour ça en tout cas. Ouais, mais merci de rien, pour merci ça. à vous, C'est vraiment. vraiment le baptême pour Théo, donc Ouais, c'est clair. Ouais, vous bah, avez je suis juste content, c'est ton baptême. On va couper le petit bout. Allez, mets-toi là. Bon, bah, en tout cas, les gars, on va suivre l'écurie Rasta Rocket de près. Et puis, une chose, c'est que vous avez votre permis automoto. Officiellement, bah, je peux le chanter maintenant, je crois. J'ai mon permis, j'ai mon permis, j'ai mon permis, baby, j'ai mon permis automoto.